Ici, nous allons voir que le chef-d'œuvre est un objet qui se veut parfait et qui atteste de la maîtrise d'un savoir-faire indiscutable. La réalisation d'un chef-d'œuvre est une très ancienne tradition compagnonique. Elle s'adapte aux mutations des métiers et la valorisation du travail bien fait, qui a été évalué par les meilleurs professionnels, demeure encore aujourd'hui un élément essentiel dans la plupart des spécialités. Le chef-d'œuvre, c'est l'accomplissement de ses possibilités culturelles et professionnelles. Il permet de montrer que le jeune itinérant s'est construit au mieux de ses capacités pour devenir un bon professionnel et un acteur de la cité sûr de sa valeur et de ses valeurs. Durant la cérémonie de la réception, le futur compagnon présente son chef-d'œuvre. Une fois le chef-d'œuvre reconnu, le compagnon qui se tient à ses côtés lui remet sa canne et ses couleurs. Le chef-d'œuvre du XIXe siècle atteste de la maîtrise de toutes les compétences complexes d'un métier, et il est devenu au XXIe siècle l'aboutissement d'une formation. Il se complète aujourd'hui de concours, comme celui des meilleurs apprentis de France, et des compétitions, comme celle de l'Olympiade des métiers. Ces concours s'attachent à distinguer les meilleurs dans une branche professionnelle, et la sélection se fait en plusieurs étapes éliminatoires. Les compagnons qui ont participé à la construction des cathédrales de la Tour Eiffel sont aujourd'hui à la pointe des réalisations les plus modernes et participent aux restaurations d'ouvrages prestigieux et aux grands chantiers contemporains. Plusieurs possibilités s'offrent à ceux qui veulent valoriser leurs compétences. L'apprentissage d'un métier peut conduire à des concours de savoir-faire à différentes échelles. À l'échelle locale, régionale, mais aussi nationale, européenne et même internationale. Le système français du compagnonnage a été inscrit aussi, en 2010, au patrimoine culturel immatériel par l'UNESCO. Pourquoi ? Car il est considéré comme un moyen unique de transmettre des savoirs et savoir-faire liés aux métiers de la pierre, du bois, du métal, du cuir et des textiles, ainsi qu'aux métiers de bouche. C'est son originalité dans les méthodes et dans les procédés de transmission des savoirs extrêmement variés qu'il s'agit ici de préserver. Alors, comme le disait Daniel Barenboim, le chef-d'œuvre implique un dévouement complet. Donc ne perdez pas de temps et commencez dès maintenant à réaliser votre chef-d'œuvre.